Les évangélistes racontent que Jésus est resté affamé 40 jours et 40 nuits sans manger. Quoi? Mais c'est une impossibilité physique. Je vais finalement organiser une croisade de délivrance pour ceux qui croient en cette affaire. J'ai entendu dire que les démons tremblent quand ils entendent le nom de Jésus, qu'aucun démon ne peut tenir devant sa face, que tout genou fléchit, tout genou de démon fléchit devant sa face. Ah bon, hein? Vous êtes sûr? Bon, dites-moi, qui a traîné Jesus au haut d'une montagne pour un tête-à-tête? C'est qui? Matthieu 4, verset 5 à 11. Luc 4, verset 1 à 13. N'est-ce pas Satan? Ah, d'accord. Parlons un peu de la tentation de Jesus. Les évangélistes racontent que Jésus est resté affamé 40 jours et 40 nuits sans manger. Quoi? Mais c'est une impossibilité physique. Je vais finalement organiser une croisade de délivrance pour ceux qui croient en cette affaire. Dans ce récit de tentation de Jésus où il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits, bon, il y a l'évangéliste Matthieu qui retient mon attention. Matthieu 4, verset 8. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de ce monde et leur gloire. Bon, ma question est celle-ci. Quelle était la montagne sur laquelle a été transporté Jésus et quelle était sa hauteur? Ça fait 1. 2. Donc, on pourrait voir tous les royaumes de ce monde sur une montagne. Ça veut dire que la terre est plate et rétrécie. Vous ne voyez pas que Matthieu s'est foutu de nous. Entre parenthèses, parlant même de la forme de la terre, Giordano Bruno est brûlé vif à Rome, condamné pour hérésie. Il a osé prétendre que le soleil pourrait être une étoile comme d'autres. Vous savez, l'Église ne plaisante pas avec les gens qui ne sont pas d'accord avec elle. Ils ont fait un procès à Galilée pour avoir remis en cause la théorie géocentrique de Ptolémée. Le gars a dit que la Terre tourne autour du Soleil et ils l'ont condamné. Donc, il est condamné par l'Église catholique pour ses conceptions astronomiques. Parce que ces théories entrent en contradiction avec la lecture littérale de la Bible. Donc, si un truc est en contradiction avec la Bible, même si c'est prouvé scientifiquement, tu vas lui lire. C'est carrément une imposition de théorie au KLM.